Cette exposition a été conçue comme une monographie, c'est-à-dire on présente chronologiquement, je vais dire la manière la plus logique, l'œuvre. Et alors peut-être que par rapport aux expositions antérieures, il y a un certain nombre de travaux réalisés en Espagne qui ont été peu montrés puisque ce sont des œuvres qui ont été retrouvées après la mort de Wilfredo Lam en 82 et qui correspondent à un moment de sa vie qu'il n'avait peut-être pas trop envie de reconvoquer. Je crois que Wilfredo Lam, dans sa vie, dans les singularités de sa vie, est un artiste absolument exemplaire de la complexité du moderne au XXe siècle. Ça veut dire que c'est un homme qui a des origines extrêmement complexes, puisque son père est chinois, sa mère est une métisse afro-cubaine, il naît à Cuba, il va étudier l'art à Madrid et dans d'autres villes d'Espagne. Et bon, après ça continue, on le voit dans toute l'exposition, et qu'à différents moments, on voit bien qu'il appartient à ce que j'appellerais des universalités différentes, et que tout ça, ça constitue une œuvre, et qu'on est donc très loin des schémas centre-périphérie. Et complètement en permanence au centre, simplement au XXe siècle, il y a des centres. Ça dépend d'où il est, avec qui il est, quel type de rapport d'investissement affectif. On a une soixantaine de peintures des différents moments de sa vie. On a un grand nombre d'œuvres papier, donc dessins et gravures. Le dessin chez Wilfredo Lam, c'est pas tout le temps. Il y a une grande séquence de dessin à Marseille, parce qu'on pourrait dire qu'il ne pouvait pas faire grand-chose d'autre. Hein. C'était vraiment des conditions extrêmement précaires et le moment ne s'y prêtait pas, dirons-nous. Et puis après, il y a une très belle séquence de dessin aussi au moment du retour à Cuba. On savait que Wilfredo Lam avait fait des gravures, on savait qu'il avait collaboré avec des poètes, mais le livre à quatre mains, le livre, le portfolio, le livre, les éditions rares, par définition, ne circulent pas aussi facilement que d'autres œuvres. Et on a vraiment mis la lumière sur cette part de son travail qui, à partir des années 65, ou fin années 60 en tout cas, on voit bien que la gravure prend le relais et la relève de la peinture, que ça devient son médium de prédilection, que ça devient son espace d'invention, d'expression, que ça l'occupe énormément et qu'il est vraiment en dialogue avec certains poètes qui sont aussi ses amis. Il est très proche de René Char, donc c'est pas « je te fais un petit poème et tu me l'illustres », c'est vraiment un travail à quatre mains. Très long procès aussi de création avec le magnifique apostrophe Apocalypse que nous avons décidé de montrer en entier avec Gerasim Luca. Donc de montrer ces différents aspects du travail de l'âme et de montrer les enchaînements, les échos, les osmoses entre ça. On voit très bien dans certaines gravures des formes qu'on retrouve dans les céramiques, mais qui circulent aussi dans les peintures des années antérieures. Donc on a essayé de montrer un parcours, les développements d'une œuvre en respectant la complexité et l'organicité du travail de Wilfredo Lam.